Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de vaginite, cette inflammation du vagin. Pour ça, je suis accompagnée du docteur Mborche Bingo, qui est gynécologue, qui nous parle un petit peu de cette maladie. C'est vrai qu'il y en a tellement de maladies. Nous, les femmes, c'est un docteur, on a avec nous, quoi. Oui, bon, il y a ce qu'on peut dire qu'il y a assez de maladies pour les femmes. C'est aussi trop, bien pour les hommes aussi. Hein. Les hommes, on ne les voit pas souvent chez oui, mais c'est que l'homme ne veut pas aller. C'est ça aussi. C'est ça. L'homme ne veut pas aller à l'hôpital lorsqu'il est malade. Et souvent, moi je suis gynéco, donc dans ma pratique, c'est la femme qui vient présenter les plaintes de son mari. Et le monsieur s'attend qu'on puisse lui prescrire des médicaments. À distance. Il envoie la femme. Ou encore, quand il ne veut pas que la femme sache, là, lui se rend dans une pharmacie, il s'achète les médicaments. Ou bien, avec ses amis, il concocte quelque chose, et puis voilà. Et ce n'est pas quand même une bonne chose, mais les femmes aiment vraiment aller à l'hôpital, et c'est pourquoi les femmes durent aussi longtemps que les hommes. Hein. Bon, voilà. Dès qu'on a un bobo, on court. On court. Tout à l'heure, Dr Farid parlait d'antibiotiques, justement. Est-ce que tout antibiotique soigne la vaginite? Parce que certaines personnes font du passe-passe de médicaments parce que ça a marché pour un tel, donc l'autre conseille, et puis ça prend. Donc est-ce que tout antibiotique est pareil? Non. Parce que nous avons dit, la vaginite, c'est causé par différents types donc, de microbes. Ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, des champignons, des parasites. Donc, du coup, l'antibiotique, c'est seulement sur les bactéries. Et donc, devant une vaginite avec des symptômes dont nous avons cité tantôt, on ne peut pas savoir quel est le microbe responsable. Et donc, quand on se met à prendre donc, des antibiotiques, on se crée des problèmes. Parce que quand on commence par prendre des antibiotiques, alors que ce n'était pas vraiment des antibiotiques qu'il faut utiliser, ça crée des problèmes de résistance. Et au moment venu, quand on aura besoin des antibiotiques pour une infection sérieuse, ça ne pourra plus marcher en ce moment. Donc c'est pourquoi ce n'est pas quand même intéressant, devant cette toute symptomatologie, de commencer l'automédication. Il est préférable d'aller à l'hôpital pour qu'on puisse connaître bien, savoir quel est le germe responsable et proposer le médicament approprié. Parce que quand c'est causé par un parasite, ce n'est pas un antibiotique qu'il faut utiliser en ce moment. Voilà, l'antibiotique n'est indiqué que quand c'est une bactérie. Quand c'est un virus, l'antibiotique ne fera rien. Donc c'est un peu ça. Donc évitons l'automédication. Voilà, et aller à l'hôpital. Puisque la vaginite, ça peut commencer comme cette infection banale, mais attention, ça peut évoluer vers les complications. Et l'une des complications que nous avons dans nos pratiques, notre pratique quotidienne, c'est les trompes bouchées, vulgairement comme ça. Et les trompes bouchées sont cause d'infertilité. Et ça devient notre problème. Alors que si on avait peut-être pris soin d'aller à l'hôpital devant cette vaginite, on aurait dû trouver le vrai microbe responsable et on aurait traité correctement et cela aurait évité l'évolution vers les complications. Donc banalement comme ça va jusqu'à... Ça peut aller jusqu'aux trompes, voilà. Parce que les microbes, certaines infections dans le vagin peuvent rester au niveau du vagin. Certaines infections vont faire un temps dans le vagin, ils quittent le vagin, il y a l'utérus qui est à côté. Après l'utérus, c'est les trompes. Donc il va continuer son chemin. Et en continuant son chemin, voilà, il crée des dégâts. Et là, ce n'est plus intéressant. Et est-ce qu'il y a des femmes qui sont récidives fréquentes, enfin, est-ce qu'il y a des femmes récidives fréquentes de vaginite? Lorsqu'on fait le diagnostic d'une vaginite, on met en place un traitement. Et en dehors donc du traitement, il y a des mesures d'hygiène, mesures hygiéno-diététiques qui accompagnent ce traitement. Donc lorsque la femme ne respecte pas ces mesures hygiéno-diététiques, vous convenez avec moi que ça va récidiver. Donc c'est pourquoi en dehors du traitement initial, en rapport avec le microbe qu'on a retrouvé, il est important de respecter les mesures d'hygiène. Et ces mesures d'hygiène aussi bien, si c'est une IST, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir une IST? Maintenant, si c'est en rapport avec une hygiène insuffisante ou bien d'excès d'hygiène au niveau du vagin, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir cette récidive? Sinon, ça serait des récidives. Voilà. Tout le temps. Voilà, c'est ça, tout le temps. Des récidives, à tout moment. Et donc, nous conseillons souvent les femmes, et lorsque c'est une vaginite AGM banale, qui est en rapport avec une hygiène vaginale, en plus donc du traitement, voilà un certain nombre de mesures qu'il faille faire. Maintenant, en ce qui concerne le diabète, en ce qui concerne la grossesse, nous avons dit que ce sont des facteurs qui favorisent. Oui. Donc le diabète, c'est le fait de telle sorte que le diabète soit équilibré. Donc c'est pourquoi celui qui s'occupe donc du diabète de la femme
doit pouvoir l'aider à ce que la glycémie soit, en tout cas, soit équilibrée. Parce que quand la glycémie, le diabète est équilibré, ça permet donc d'éviter, n'est-ce pas, ces récidives. Mais lorsque on n'arrive pas à avoir un taux bas ou bien un taux raisonnable donc de la glycémie, ça fera que cette infection va être récidivée. Maintenant, pour les femmes enceintes, c'est la grossesse, c'est l'accouchement qui viendra finir peut-être le problème. Donc, ce que nous faisons au cours de la grossesse, on met des médicaments pour soulager la femme de ces symptômes-là. Et petitement, après l'accouchement, tout rentre dans l'ordre. Le diabète aussi, c'est quelque chose. Oh là là. Oui, c'est vraiment quelque chose. Hein. Et c'est, non seulement au-delà donc, de la vaginite, ça crée d'autres problèmes, même sur les vaisseaux. Voilà, donc c'est pourquoi l'idéal, c'est de faire tout pour ne pas l'avoir. Bon, voilà, oui. Fait tout. Et tout ça, là, c'est dans l'alimentation. L'alimentation, l'activité physique, un certain nombre donc, de mesures qu'il faille faire pour éviter d'avoir cette pathologie. Maintenant, même quand là, il faut qu'on se dise qu'on respecte les régimes, hein, ou bien ce que les professionnels vont peut-être nous dire pour que ça ne s'aggrave pas. Parce que lorsqu'on est très discipliné, on peut peut-être arrêter l'évolution vers les formes graves. Mais vous voyez, comme tout est, tout est alimentation, il faut arrêter, il faut laisser certaines habitudes. Ce n'est pas facile pour certains aussi de laisser certaines habitudes, et c'est ça qui fait que ça crée des ennuis. C'est compliqué. On va passer à la rubrique Actu Santé avec Dr Farid, s'il vous plaît, la régie. Docteur Farid. Hello, ici. Dis Fafa. Bonjour, docteur. Bonjour. Ouais, je n'arrête pas de manipuler mon téléphone là, c'est que les questions fusent à foison. Qu'est-ce que tu as pour nous ce matin? Pour ma chronique, on commence pour les questions parce qu'il y en a beaucoup. D'abord, il y a mademoiselle Chloé, 25 ans, qui dit « Récemment, j'ai été traitée d'une vaginite dans un cabinet médical de la place. Je me demande est-ce que mon petit ami m'a trompé ?» Et en seconde, nous avons mademoiselle Jojo qui a 30 ans qui dit « J'ai vu sur TikTok une revendeuse qui vendait des herbes. Il fallait les mettre dans de l'eau chaude pour s'asseoir sur la vapeur et ça fait partir les infections. Est-ce que ça marche réellement ?» Et ensuite, il y a Aude qui a 20 ans qui aimerait savoir si toute démangeaison au niveau du vagin est synonyme de vaginite. Voilà pour les questions. Bon, d'accord, c'est bien. C'est bien. Merci pour l'intérêt que les téléspectateurs ont sur le thème donc, du jour. Donc, parlant donc de la première question, est-ce que, vu qu'elle a une vaginite, est-ce que son petit ami l'aurait trompé? C'est un problème qui est difficile à régler. Et souvent, lorsqu'on diagnostique une vaginite, quand les deux viennent ensemble en consultation, ils se regardent qui a fauté et qui a affecté l'autre. Attention, on ne peut pas dire tout de suite que le partenaire ou bien le copain est responsable donc, de cette infection. Comme je l'ai dit, une insuffisance d'hygiène aussi peut être à la base donc, de ça. Elle pouvait ne pas avoir d'activité sexuelle et avoir cette vaginite. Donc, il ne faut pas tout de suite s'attaquer ou bien incriminer le partenaire. Maintenant, si vraiment le partenaire en est pour quelque chose, c'est de commencer par prendre donc des responsabilités, ou bien d'avoir une sexualité responsable lorsqu'il veut peut-être aller au dehors, entre griffes. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Pour ça, je vais juste rajouter quelque chose. Est-ce que quand c'est comme ça, vous envoyez les deux faire les examens? Lorsqu'on a des vaginites, souvent chez l'homme, il n'y a rien. Quand il n'y a pas de manifestation chez l'homme, tant mieux. Mais quand il y a une manifestation, il peut faire les examens. Et c'est pourquoi des fois, certaines vaginites, on ne traite pas le partenaire. Puisque, comme je l'ai dit, ce n'est pas une IST. Mais quand le partenaire a des manifestations, on pourra lui demander les examens et les traiter. Mais parfois, pour éviter des problèmes, parce qu'on ne comprendra jamais, on met les deux sous traitement. On se comprend. C'est vrai que le partenaire n'a pas de manifestation clinique, mais du coup, la femme va commencer, même malgré les explications qu'on donne, elle ne sera jamais convaincue. Donc, pour arrêter tout coup, on met le traitement, on met l'homme sous traitement, et puis, bon, chacun prend ses cachets, et puis, bon, voilà, tout rentre dans l'ordre. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Mais si c'est des IST, l'homme, forcément, va avoir donc des manifestations. Voilà. La deuxième question où
les infusions pour peut-être débarrasser le vagin donc des infections, je dis que ce n'est pas une bonne pratique. Ce n'est pas une bonne pratique parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on met dans le vagin. Parce que c'est cette pratique même là qui va peut-être créer d'autres problèmes. Nous avons vu des femmes qui ont mis des choses dans le vagin et les parois du vagin sont accolées. Et donc, quand le vagin maintenant, les parois s'accolent, ça devient un autre problème. Et c'est la chirurgie qui traitera. Et même quand on fait cette chirurgie, on n'a pas vraiment les chances pour que le vagin retrouve sa fonctionnalité dans le temps. Donc, c'est pourquoi il faut éviter de mettre quoi que ce soit donc, dans le vagin. Le vagin s'auto-nettoie. C'est comme ça que l'organisme de la femme est conçu. Donc, il ne faut pas apporter divers objets, diverses choses dans le vagin. La dernière question, c'est par rapport aux démangeaisons. Est-ce que c'est forcément une vaginite? Non, il faut dire qu'il y a d'autres démangeaisons qui ne sont pas en rapport avec des vaginites. Parce qu'il peut arriver. Il y a la peau, quand nous parlons donc de l'organisme, il y a des maladies de la peau. Il y a, comment on appelle ça, les sous-vêtements que la femme peut peut-être prendre et peut-être allergique à ça. Oui. Peut-être le savon qu'elle a changé est peut-être allergique aussi à ça. Donc il y a d'autres choses qui peuvent être à la base donc, de ces irritations, donc de ces produits. Mais avant de retenir quoi que ce soit, il faut qu'on puisse consulter. Et c'est le spécialiste qui dira effectivement que non, ce n'est pas une vaginite, mais c'est peut-être une démangeaison en rapport avec telle chose. Parce qu'il y a certaines femmes qui traitent les poils qui sont au niveau donc, du pubis. Et donc ce traitement, ce qu'ils utilisent pour traiter ces poils-là, peuvent irriter. C'est la crème là. Peuvent irriter, voilà. Oui. Cette partie. Et on va penser que non, c'est une vaginite, voilà. D'accord, merci beaucoup, docteur. Non, je vous en prie. Allez, aujourd'hui, pour ma chronique, c'est un thème qui va vous intéresser, vous qui êtes chirurgien et accoucheur. C'est un sujet d'actualité médicale. C'est un médecin chinois qui a opéré un patient à plus de 5000 km. Vous me demanderez ici comment est-ce que ça c'est possible. C'est possible grâce à distance. À distance, oui. Et ça s'appelle une téléintervention par chirurgie. Et par robot chirurgical. Alors vous imaginez docteur Mborch qui est à Lomé ici et qui pourra opérer, je sais pas moi, faire une césarienne à une dame qui a Daparon. Et bien tout ça, c'est bientôt. C'est possible au 21e siècle. Hein. Et donc voilà un peu, pour ne plus trop prendre de temps. C'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Mais ça arrive tout doucement. Oui, ça arrive tout doucement. C'est vrai que la téléintervention, c'est possible. Avec le temps, ça va remplacer les hommes en physique. Oui, bon, c'est vrai qu'avec ça, c'est peut-être certaines maladies spécifiques que cela peut peut-être permettre donc de faire. Mais il y a d'autres situations où forcément, il faut qu'il y ait un personnel qualifié. Quand on parle donc de l'accouchement, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour récupérer le bébé, s'occuper donc de l'état de santé de la femme. Maintenant, si c'est des petites lésions qui sont peut-être à un endroit donné, on peut à distance peut-être le faire. C'est vrai qu'au Togo aussi, on n'est pas en marche de ça. Nous sommes en train d'évoluer aussi petitement avec le digital. Et actuellement, il y a quelque chose qui est en expérimentation, c'est la télééchographie, où un médecin, une prestataire à l'intérieur fait l'écho, et puis l'échographie est interprétée par un spécialiste ici, qui donne donc des orientations. Donc on évolue petitement. Et donc il faut qu'on cadre tout ça pour que ça puisse être bénéfique et qu'on ne traîne plus donc, dans les salles d'attente. Exactement. Pour peut-être des petites choses qu'on pouvait peut-être régler à distance. En tout cas, merci beaucoup. Terrain, il faudrait qu'on fasse une émission sur la santé numérique. Ah oui, carrément. Avec l'évolution, on est là pour vous. En tout cas, merci beaucoup Farid pour cette chronique. Et puis, vous aussi, n'hésitez surtout pas si vous voulez envoyer vos questions. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Un seul numéro, le +228 93 91 08 20. N'hésitez surtout pas. On est là pour ça. Si vous voulez aussi intervenir dans cette émission, appelez-nous. Venez, New York TV, on a Tochi.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur le compte YouTube de New York TV. Vous allez dans la playlist, vous choisissez Direct Santé, bien évidemment. Et puis vous pouvez revoir les émissions. Et puis en tout cas, voilà, on est là pour sensibiliser, apporter aussi, parler aussi de l'évolution de la médecine, comme Farid vient de le faire. Donc aussi vous éclairer au quotidien. Que peut-on retenir, docteur, de tout ça? Oui, qu'est-ce qu'on retient? On retient que la vaginite, c'est une infection au niveau du vagin. Et cette vaginite est causée par plusieurs types donc, de microbes, les bactéries, les virus, les champignons, les parasites. Et voilà. Et donc, il n'y a pas un traitement standard pour toutes les vaginites. Et les manifestations, les principales, c'est les démangeaisons, les pertes qui changent donc de couleur, d'odeur et de quantité. Et parfois associées à des brûlures, à des douleurs même dans le vagin. Et donc devant cette symptomatologie, il est important donc de consulter. Nous allons retenir également qu'il y a deux types de vaginites. Les vaginites qui sont causées par des IST, des infections sexuellement transmissibles. Donc lorsque la femme est infectée par un partenaire infecté, donc elle peut développer cette vaginite. Et le deuxième type de vaginite, c'est causé par une insuffisance ou un excès d'hygiène au niveau du vagin. Nous pouvons également retenir qu'il y a certains facteurs qui favorisent surtout les infections qui sont en rapport avec une insuffisance d'hygiène. C'est que les femmes qui sont diabétiques, les femmes enceintes, les femmes qui utilisent abusivement les antibiotiques sont plus exposées à développer, n'est-ce pas, cette vaginite. Et pour éviter ou prévenir cette vaginite, c'est d'avoir des pratiques sexuelles protégées. Oui. Voilà, pour le cadre donc des IST. Maintenant, en ce qui concerne donc les vaginites en rapport avec une insuffisance dans le vagin, c'est d'éviter une hygiène ou bien une toilette abusive donc du vagin, d'éviter de mettre donc des produits dans le vagin, d'éviter de porter des sous-vêtements qui sont serrés. Il faut préférer des sous-vêtements qui sont amples, éviter de porter les sous-vêtements en nylon, il faut porter des sous-vêtements qui sont en coton. Et surtout, quand on veut se coucher la nuit, il ne faut pas surcharger la partie, il faut que la partie soit aérée. Parce que certaines femmes pour se coucher... Les tampons aussi. Voilà, bon, c'est ça. Donc, certaines femmes pour se coucher, ils sont obligés de porter les sous-vêtements, porter la culotte, porter le pantalon, porter beaucoup de choses. Donc, laissons le milieu aéré. Elles sont mariées à côté. Et voilà, c'est ça, là, tout le jagri. Et aussi, pour terminer, il faut éviter de mettre les tampons dans le vagin, surtout quand on n'est pas en menstruation. Et devant toute manifestation, devant tout problème au niveau du vagin, n'hésitez pas de consulter un professionnel de santé pour avoir le cœur net. Absolument, n'hésitez surtout pas, il faut aller consulter ça, on vous le dira tous les jours, mais on va vous bourrer la tête avec ça, allez consulter, n'allez pas vous soigner vous-même, n'allez pas demander des médicaments à votre voisin parce qu'il a eu le même problème, non, parce que chaque cas est différent, donc allez surtout consulter. Merci beaucoup messieurs, merci docteur. Merci, docteur 2. Si tu n'es pas du tout gentil avec moi. Moi, je suis docteur 3. Un grand merci à vous, messieurs. Merci à notre partenaire Voltic. Merci à Messia Foufou à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui sont là tous les jours pour nous suivre dans cette émission Direct Santé. Vous êtes nombreux. Vous nous envoyez des messages de partout. Vraiment, un grand merci à vous. On se retrouve demain. Bye bye. Allez, bye. Merci.